moment, vous ne pensez pas qu'on a raté le départ depuis le premier régime? Bon, moi, j'ai toujours accusé le premier régime. Ouais. Mais la langue Soussou est mieux placée aujourd'hui parce que non seulement c'est la langue de la capitale, mais c'est la langue la plus compréhensible en Guinée. Et en plus, c'est majoritairement parlée. Oui, effectivement, et pour ne pas blesser les autres. D'accord. Maintenant, et aussi, c'est la langue qui nous identifie à l'extérieur du pays. D'accord. Là, c'est la langue à travers laquelle on reconnaît tous les Guinéens. Ouais. Dès que vous vous retrouvez ensemble, ensemble en France ou par exemple ou aux États-Unis par exemple, vous êtes Guinéen, peu importe le pays, vous vous retrouvez entre vous, vous parlez le Soussou. Donc beaucoup m'ont appelé, m'ont dit cela. Ouais. Il y en a qui disent souvent les Soussous qui sont là sont sortis des dialogués. D'accord. C'est une erreur. Les Soussous qui sont là ne sont pas sortis des dialogués. D'accord. Ceux qu'on appelle les Soussous sont en fait des dialogués en question. Voilà, c'est juste le déplacement. D'accord. C'est comme quand on dit par exemple la Guinée et les Guinéens. D'accord. Voilà. Maintenant, quand vous prenez ceux qui sont là, c'est ceux qu'on appelle les Soussous. Oui. Ce sont les dialogués qui ont pris le nom de leur empire. D'accord. Leur empire, on appelle Soso. D'accord. Voilà, le Soso a une culture très riche. Oui. Très très même. Donc, pour ceux qui me suivent actuellement savent ce que je suis en train de mettre en place pour la culture Soso. Oui. Donc, avec des contes, des chants, des légendes, tout est très riche. D'accord. Donc, prenons par exemple le cas du... Bon, je ne sais pas s'il faut prononcer ici, le cas d'excision par exemple. Nous on appelle ça la laga. Laga, Oui, d'accord. Donc, on appelle ça la laga. C'est le début, à peu près, c'est le début de tout. Oui. Le début des cultures en Soso. Oui. Parce que c'est là-bas où on apprend. L'initiation en question. D'accord. C'est la même chose que la forêt sacrée. C'est la même chose, juste le nom diffère. Exactement. le nom qui diffère. Oui. Vous voyez un peu. Donc, le laga, c'est un lieu d'initiation. C'est un lieu d'apprentissage. C'est d'ailleurs dans le laga où on apprend tout. Donc, raison pour laquelle actuellement, cette pratique maintenant a commencé à disparaître. Oui. Maintenant, on veut renouveler. Oui. On veut faire comprendre aux gens, à nos sages, qu'il faut pas abandonner effectivement. Oui. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Vous l'avez donc compris, il est là comme invité. Monsieur Kamara Aboubakar, en tout cas, il est promoteur des langues nationales, il faut le dire ainsi, confortablement installé. On va suivre cet entretien avec nos amis de cette émission. Alors, voilà, parce que c'est pas son intention. Tu fais quelque chose, mais c'est pas ton intention de le faire. Le président Sékou Touré, que son nom est président, avait dit que tout le monde parle sa langue. D'accord. Exactement. Il avait dit cela, que tout le monde parle sa langue. Et il a dit aux Soussous de parler en basse-côte. Oui. Comment il dit Au Malinké, en Haute-Guinée, etc. Oui. Voilà, maintenant d'autres ont pensé que ceci a contribué à diviser les gens. D'accord. Et même moi, je pars sur ce plan-là. D'accord. Voilà, donc ça, je l'accuse à ce niveau-là. Mais aussi, il faut aussi l'apprécier. Parce que en ces temps, il fallait forcément, parce qu'on peut dire à ce moment d'une part que c'est une bonne idée. Oui. Mais de nos jours, c'était pas comme ça. C'était perçu avant. Voilà. Avant, on pouvait comprendre, mais maintenant, là, ça contribue également à diviser la population. Oui. D'accord. Alors, monsieur Kamara, puisque le temps fait défaut, est-ce que monsieur Kamara a engagé officiellement des documents, il a commencé à rentrer en contact avec les autorités pour l'officialisation de la langue? Bon, pour le moment, je n'ai pas essayé de rentrer en contact avec les autorités. Oui. Mais j'ai mis quand même plusieurs choses en place, non seulement pour écrire des livres, des livres maintenant comme sous forme de dictionnaire ou des renseignements sur la culture sociale, et de tout ce qui a été conçu, bon, disons comme ça, conçu concernant des caricatures, et tout ce qui a été, si on peut dire, falsifié un peu par rapport à l'histoire des sociaux. D'accord. Disons comme ça. Donc, je suis en train de mettre en place un livre qui retrace l'histoire entière des sociaux.
tout à l'heure, vous l'avez dit, la langue aujourd'hui identifie un citoyen à l'échelle nationale ou internationale. Aujourd'hui, quand vous partez, aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, en France, dès qu'on parle soso, directement, on se distingue ici des autres. Lorsqu'on parle Wolof, on se distingue, c'est-à-dire dans le Sénégal comparativement aux autres. Alors, est-ce que pour vous, cela serait-il possible d'officialiser cette langue aujourd'hui en Guinée? Bon, disons... Puisqu'aujourd'hui, il y a d'autres langues aussi qui sont en train de s'imposer aussi. Le Nko aujourd'hui qui est là, le Malinké, avec toutes les autres langues. Malinké aussi qui a beaucoup parlé, Poulard également a beaucoup parlé. Oui. Mais moi, la particularité est que, vous l'avez souligné tout à l'heure, quand vous parlez Poulard, Poulard n'est pas parlé seulement qu'en Guinée. On peut retrouver Poulard au Sénégal, Mali, Malinké c'est la même chose. Mais par contre, Soso ou Sosori n'est pas parlé en Ivoire. N'est pratiquement parlé qu'en Guinée. Et je pense dans ce sens-là, là on peut être sur la même longueur d'onde. Exactement. Bon, ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est vrai ce qu'il a dit. D'abord, il faut comprendre que la langue Soussou identifie les Guinéens. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas en Guinée seulement qui s'est parlé. Lorsque j'étais à Frana, j'avais pris une vidéo d'une femme, je ne sais pas, serlonaise, qui a dit qu'elle a fait le Mali, Gambie, qui a même des villes en Gambie où on ne parle que Soso. Il y a eu plusieurs témoignages aussi, plusieurs vidéos aussi des gens qui sont au Ghana, qui disent la même chose. Au Mali aussi, il y a même une ville là-bas qu'on appelle Tsumata. Mais est-ce que ce ne sont pas les Guinéens qui résident aujourd'hui dans ces pays, qui parlent Soso? Ce ne sont pas des Guinéens, c'est des Maliens, mais ils disent que les ancêtres étaient Guinéens. Disons même, parce que pour ne pas aller trop dans l'histoire, disons même que le Soso regroupait toute l'Afrique de l'Ouest. Déjà. Ça regroupait toute l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a eu des déplacements. Voilà. C'est un empire, hein, l'empire Soso. C'est un empire déjà. C'est un empire. C'est pourquoi souvent, je me permets de dire que tout le monde est Soso. D'ailleurs, même, depuis même les années, j'ai dit Guinée Soso. Il y en a qui pensent que, dernièrement, il veut parler de. Il veut mélanger les deux, mais je dis non. Parce que déjà, quand tu commences un combat, il faut se préparer maintenant. Partout. Voilà. Donc, et puis, c'est un peu ça. Il faut le dire quand même, c'est extrêmement important de faire l'officialisation d'une de nos langues nationales parce que ça peut nous identifier. Alors, ma dernière question est de savoir, est-ce que l'officialisation de cette langue nationale aujourd'hui, le Soso, serait-elle ici une source de paix dans notre pays aujourd'hui? Le Soso, je n'ai pas arrêté de le dire, que c'est une langue de paix, d'union et d'hospitalité. C'est déjà connu par tout le monde. Les gens savent qui sont les Soso. On les connaît. Il y en a qui disent même que notre défaut, c'est la gentillesse. Nous sommes naturellement gentils. Voilà. Donc, disons que partout où on dit la paix, tous ceux que tu vas voir là-bas, tu vas constater que 80% sont des Soso. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les gens qui sont naturellement pour la paix. Il y en a même qui les qualifient de Sadeba, qui les qualifient de Mamalbek, tout et tout. Donc, ça, ils sont pour la paix. Quand vous les voyez souvent, ils disent Moutamu Giresouma, Moron Inambela. Ça aussi, c'est une question à débattre. Bon, pas par-ci, par-là. Moi, je n'aime pas me prononcer sur ça. Vous voyez un peu. Donc, tout ceci là prouve que c'est une partie, c'est un groupe de personnes qui sont pour la paix, qui sont très gentils. Donc si on se retrouve tous, on se considère tous comme eux, donc on sera tous naturellement gentils. Les femmes Soso généralement, les femmes Soso généralement, on dit vraiment la femme Soso, même si vous n'avez rien, cette femme aujourd'hui vraiment. Attention. On y va rapidement. Comment voyez-vous l'avenir du Soso dans 10 à 20 ans? Je vois tout le monde dans 5 ans déjà Soso. Voilà. Je rêve même que demain même qu'on appelle tous les Guinéens les Soso. D'accord. Alors, un peu. Une dernière question. Si vous avez aujourd'hui un message adressé au président de la République, c'est quoi votre message pour finir? Mon message pour finir, je ne dirais pas que c'est mon message pour finir, parce que je suis en train d'écrire un texte pour adresser au président. D'accord. Il faut que
le président écoute son peuple. D'accord. Quand on dit le peuple, nous sommes tous là. Nous sommes tous unanimes concernant le président de la langue Soso. J'avais lancé un message au président, j'avais dit au président d'officialiser la langue Soso. Pour considérer, parce qu'on a dit la refondation. D'accord. Et comment dire, le premier pas vers la refondation, c'est l'officialisation de la langue Soso. C'est un acte qui va sur le président, même le jour où il va passer. D'accord. J'avais même dit un jour, bon, il n'y a pas la possibilité de ça, j'avais même dit un jour que après l'officialisation de la langue Soso, j'ai dit on va mettre le statut du général, comment dire, de Mouya maintenant à la sortie de l'aéroport. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Je ne vais pas un peu avancer ici. Je suis en train de faire une vidéo et adressée directement au président de la République pour l'officialisation de la langue Soso. J'ai tout détaillé dedans. Tout est là-bas. Sûrement même je le ferai demain. D'accord. La caméra vous appartient. Cette fois-ci, c'est le dernier au compte de cette émission. Mais on préfère, puisque vous vous battez pour la langue nationale Soso, vous allez vous adresser aux auditeurs, aux téléspectateurs de cette émission. Si vous avez un message à leur adresser, la caméra vous appartient. Nga kenye la Guinée nyama foli nous dumadi mbala o rabu mbala o konton o badi bo ina nga kenyi kamana buaka wa gelma suri ralu wa kulo o mafuli na a taru ngbelan dara dina wuduma donc xawma mo ngalan fu ngambla so mbolo ila Guinée ramé dumadi foli ngalan. Quand vous n'êtes pas unis, c'est très facile de vous avoir. Voilà, de vous faire avoir. Et ça, je m'adresse à tout le monde, sans considération ethnique ou communautaire. Ça, il y a tout le monde. Où on a là, on va me au Mbolo là. Dès la Guinée, on m'a fondé un tangambi. C'est avec nous les jeunes là. On m'a fait un tangambi. Mais dans la formation, on m'a fondé un tangambi. Donc, il faut on a là, on a un sur eux, on a une culture sur eux, et surtout. Et on m'a namouni. D'accord. C'est une capacité même souvent. D'accord. Namouni n'a rien moussigama ou ma principe religieux et comment dire islam maintenant après principe contre. On a namouni, on a namouni ma, on a béni binma. D'accord. On a ça en valeur alors que pays boy on a fait et à copier au ma et pendant ça y a besoin. D'accord. On a lang, on a ombela so ombore ira, on a on namouni soro. Alors qu'on a le fou. Alors qu'on a le fou, c'est ça le dire de notre invité au compte de cette émission. Ousmane Doumbouya, on va te dire au revoir, c'était un plaisir. Le plaisir à partager au nom de Ouifala. Le plaisir est toujours partagé et je dirais toujours à des Friakas de parler notre langue nationale. On se sourit Fala. On a Fala Fanira. Toi aussi tu es dans le sac de monsieur Kamara. D'accord. Monsieur Kamara, c'était un plaisir de vous avoir au compte de cette émission. Merci, on espère que c'est la première fois, peut-être ça va pas être la dernière. Inch'Allah, ça va pas être la dernière fois. Et il sera toujours disponible pour tout ce qui concerne maintenant, pas seulement la culture sociale, mais la culture guinéenne. Tout ce qui concerne maintenant les questions linguistiques ou concernant maintenant tout ce qui est fait, il sera disponible maintenant pour cela. D'accord. Voilà, c'est ainsi nous avons fermé porte et fenêtre de cette émission. La techniquement techniquée par l'enfant de Farana, Denis Moba Souri Oulare, qui nous a accompagnés au compte de cette émission. Mais d'ici là, nous vous disons au revoir. Portez-vous bien. Bonsoir. Spécial Bazin à Baïlobaya. Vous cherchez des tissus de qualité pour vos occasions spéciales? Ne cherchez plus. Venez découvrir notre boutique de vente Ivy Bazin où le style rencontre l'élégance. Nous vous offrons des bazins riches première qualité à seulement 125 000 francs guinéens le mètre. Bazin Wi-Fi à 175 000 francs guinéens le mètre. Pour tout achat, nous vous offrons un mètre supplémentaire de bazin de votre choix. La boutique Ivy Bazin, située à Baïlobaya Marché, centre commercial d'Alaba, boutique B20. Contact 621 92 08 95 610 89 64 24 611 78 55 05 620 47 93 86. Ne manquez pas cette occasion unique de vous offrir des tissus raffinés à un prix incroyable. Venez nous rendre visite dès aujourd'hui.